Ça, c'est ma poinsettia que j'ai faite pour la mettre sur ma table de Noël. Est composée de 5 petits pétales, 5 moyens pétales et 5 grandes feuilles. Alors, les, les pétales et les feuilles, c'est exactement le même processus pour les créer. C'est vraiment juste la couleur et la dimension que ça fait que ici c'est des pétales et ici c'est des feuilles. Ok, pour commencer, je vais prendre une des grands de mes cordes de 61 pouces, 61 cm, excusez. Je la plie à moitié et je la tiens avec une pin. Si vous n'êtes pas familier avec les nœuds, ben ça c'est ma corde guide. Ça veut dire qu'elle, elle travaille pas. Et ça c'est la corde qui travaille, la corde active. Donc active et passive. Je mets la corde active en dessous de la corde passive. Et moitié d'un bord, moitié de l'autre. Puis si vous n'êtes pas familier avec les nœuds, coupez cette corde de 20 cm un peu plus grand. Je vous dirais même les doubles. C'est mieux de gaspiller un peu plus de cordes qu'avoir de la difficulté à faire les nœuds. Donc, je tiens ici avec mon doigt. Je prends la corde active du côté droite. Je la passe par-dessus ma corde passive et je la fais passer en dessus dans la loupe. Ok, je tiens encore, puis j'étire. Ok, ça c'est un demi-nœud baguette. On veut faire un nœud baguette. Un nœud baguette est composé de 2 loupes comme ça. Donc je repasse ma corde par-dessus, en dessus, et je tiens et j'étire. Puis tu peux tirer un peu de l'autre bord parce que cette partie, ça fait serrer cette première loupe. Ok? Je répète la même opération de l'autre bord. Je tiens ma corde ici, je passe ma ficelle par-dessus, en dessus, dans la loupe et je tire. Une deuxième fois. Et je tire. Voilà, et voilà, puis après, je serre bien des 2 bords. Ok? Ces 2 ficelles-là, pour l'instant, on les met ici. On prend une deuxième ficelle de 61 cm. On la met à moitié d'un bord et moitié de l'autre. Et on répète la même opération. Je tiens ici. Vous voyez qu'avec la longue corde, c'est plus facile. Je la fais passer par-dessus, en dessus, dans la loupe, et j'étire. Puis je peux la placer bien où que je veux. Je vais faire une deuxième fois, et j'étire. Ok? Puis j'étire un peu de l'autre bord. C'est bon. Je vais faire l'autre partie. Par-dessus, en dessus, et j'étire. Ok? Je la place un peu avec mes doigts. Une deuxième fois. Et voilà. Je vous le montre une troisième fois parce qu'on va faire ça avec toutes les ficelles qu'on a coupées. Ok? Donc, une troisième fois, on la met à moitié en dessus de la corde passive. On fait notre loupe. On la passe en dessus et on tire. Encore. En dessus et on tire. Puis ici, on tire un peu parce qu'on veut qu'ils soient bien attachés ces 2 ficelles. Encore de l'autre bord. En dessus. Et encore une dernière fois. Et voilà. Bon, on tire, on se place et on continue avec les autres. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre cette corde avec elle. Ok? Parce qu'elle, on n'a plus besoin. C'était vraiment juste pour nous donner cet effet pointu de la feuille.
ok? On l'utilise plus. Donc, on va la cacher dans notre travail. Donc, on prend ces deux cordes ensemble. C'est pour ça que je vous dis, au début, peut-être c'est mieux de l'avoir un peu plus longue. Puis, on va faire nos nœuds baguettes au-dessus de ces deux cordes-là. Donc, je les tiens. Je peux me mettre une pin, comme je vous ai dit, pour maintenir mieux le travail. Je passe par-dessus, en dessous, et j'y vais. Je la tire un petit peu, mais pas trop, parce qu'on ne veut pas que ça paraisse trop. On fait une deuxième, et on a notre nœud baguette. On le fait avec toutes les cordes à descendre. Ok? Comme ça. C'est la même chose, hein? On les met par-dessus, en dessous, dans la loupe, et on tire. Par-dessus, en dessus, dans la loupe, et on tire. Ok? On est rendu ici. On va faire la même chose de l'autre bord. On prend les deux premières cordes ensemble. Je vais me la déplacer, sinon je l'ai dans les jambes. Comme ça. Par-dessus, en dessus dans la loupe et on tire. Ok. Par-dessus, en dessus dans la loupe, on tire. Ok. 2 fois pour chaque ficelle. Hein? Celui-là, on va le tirer un petit peu. Même chose. Ici. Comme ça. Et lui. Comme ça. Ok. Et comme ça. Voilà. Il me reste ces deux cordes dans le milieu. Avant de les travailler de chaque bord, je vais les croiser. Je croise elle en dessus de elle. Mais ça peut être de l'autre côté, c'est votre choix. Moi, je le fais toujours du même côté pour ce projet-là. OK? Comme ça. Puis, vous voyez, elle qui était à gauche est venue à droite. Et là, je la travaille comme les autres avec ces deux cordes-là. Donc, une loupe, je passe par-dessus, en dessus, dans la loupe. Et j'ai... Ah, elle, je ne l'avais pas finalisée. Et j'avais fait juste une demi-nœud baguette. C'est la deuxième loupe que ça fixe les nœuds. Et voilà. Et là, j'ai fait avec ma corde. Ici, 1 et 2. Et ici de l'autre bord, 1 et 2. OK? Donc, ces deux cordes-là, tu peux les cacher en arrière pour l'instant. On s'en occupe plus. Ces petits bouts-là, là, on s'en occupe plus. Et on va faire la même chose qu'on a faite avec la corde suivante. Donc, on va faire jusqu'en bas. Comme ça. Puis elle, on la laisse. Cette fois-ci, tu vas voir, c'est plus facile parce que tu as juste une corde guide au lieu que deux. Puis elle est plus longue. À mesure, tu vas prendre un petit peu de vitesse, mais au début, c'est pas important la vitesse. Puis ça, je les laisse ici pour l'instant. Je fais l'autre côté. 1 et 2. 1 et 2. Je ralentis un peu pour te montrer. Comme ça. Voilà. Et lui aussi. Et là, les deux centrales. Comme ça.
Une et deux. Puis là, lui, il va finir ici. Un et deux. Et un et deux. OK. Là, vous voyez, j'ai 1, 2, 3 rangées. Je veux me rendre à 4 avant de fermer la feuille. Ok, maintenant j'ai mes 4 tours. Quand je veux dire 4 tours, c'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc ça c'est mon milieu. C'est du milieu, c'est 4 à droite et 4 à gauche. 4 rangées. Puis là je ferme. Qu'est-ce que je veux dire par fermer? Je prends la première ficelle et je fais comme d'habitude. Je prends la deuxième et je fais mes 2 loupes par-dessus mon nœud baguette. À ce moment-là, j'ajoute la corde active, la corde qui a fait le nœud baguette, à la corde passive. Donc, je vais avoir 2 cordes passives qui vont être enveloppées par la corde active suivante. Donc, je fais ça, mes 2 loupes. OK. Et je fais la même chose. J'ajoute la corde que je viens d'utiliser pour faire le nœud baguette à mes cordes passives. Et à mesure, je les enveloppe toutes dans la corde suivante. C'est un peu pour ça aussi que j'ai choisi une corde à un seul brin, parce que c'est une corde souple, facile aussi à compresser. Ça fait que la dernière rangée, oui, un petit peu plus épaisse que les autres, mais pas excessivement. Puis, c'est facile à faire les nœuds et à compresser la quantité de cordes que j'ai à l'intérieur de la loupe. OK? Encore une fois, j'attends pour la centrale. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Si vous utilisez une corde à 3 plis, 4 plis, c'est beau aussi, mais c'est une corde qui a plus de corps. Donc, ça va faire une dernière rangée un peu plus épaisse que les autres. Puis ça se peut que ça vous demande un peu plus de force pour les comprimer. Comme ça, elle. Comme ça, puis je mets 2 cordes centrales. Ça, c'était celle que j'avais mis en arrière. Mes 2 cordes centrales à croiser. Un et 2. Et ces 2 cordes-là qui vont prendre chacun de leurs bords tous les paquets. Donc, 1. OK. Et de l'autre bord, c'est elle ici. Et voilà, notre première feuille est complète. On enlève l'épine. OK. Puis si on la tourne, ça, c'est la petite corde que au début on a travaillé. On peut simplement la couper et fixer et passer à travers tous ces loupes-là. Donc, il n'y a aucun risque que ça n'aille quelque part. Elle va rester là, garantie. That's it. Attention juste à ne pas couper les loupes que vous avez travaillées. OK? Voilà. Et on la met de côté. On en fait 4 autres. Bon, maintenant qu'on a fini les 5 feuilles moyennes, moyenne grande pour la fleur, moyenne par rapport aux feuilles, ok, les pétales, les grands pétales, on va faire les petits. C'est quoi la différence avec les petits?
c'est que j'ai toujours mon petit bout, que c'est la même grandeur. Et puis, j'ai 4 ficelles de 51 cm ou 20 pouces cette fois-ci. On procède de la même façon. On plie une des ficelles à moitié. Ok, on a le petit bout. On fait la même chose. On fait notre nœud alouette ici. Une fois. Et 2 fois pour les loupes. Ok. Là, j'étire. Voilà. Ok. Même chose de l'autre bord. Ok. Ok. Ça, c'est mon petit loop. Puis on commence. On prend les autres cordes, les autres ficelles de 51 cm ou 20 pouces. On les met à moitié en dessous de la corde guide. Je fais... Oups, j'ai trop, sinon après je n'aurai pas assez de ce bord-là. On les serre. On peut mettre une pin pour nous aider à la tenir en place. Troisième ficelle. Un et deux. Oups. 1 et 2, mon nœud baguette ici est fait. Je le fais de l'autre bord. 1 et 2. C'est bon. Et la dernière aussi. Comme pour les grands pétales, on va prendre ces deux, la petite ficelle et la première longue ensemble, on les enveloppe. C'est exactement le même processus que le grand pétale. Cette fois-ci, on va faire 3 tours total, ça veut dire on a déjà un. Et le deuxième, c'est celui qu'on prend les deux ficelles ensemble. Après, on en fait une troisième. Et au quatrième, on ferme. On prend toutes les ficelles ensemble, une après l'autre. OK? Et on fait ça 5 fois pour avoir 5 pétales. OK, là j'ai fini la petite. Comme l'autre, on va couper la petite corde du début qu'on a fermée en arrière. OK. Là, juste pour vous montrer pour te montrer la différence, ça c'est la grande, ça c'est la petite. OK? Donc, 4 autres de la petite. Alors, pour les grandes feuilles, la feuille de la poinsettia, les feuilles vertes, c'est exactement le même processus. On coupe 8 ficelles de 80 cm. 80 cm, c'est 31 pouces et demi. OK? Et un petit bout. Un petit bout comme tout à l'heure pour les pétales. En réalité, la longueur du petit bout est toujours la même. C'est la longueur minimale avec laquelle vous êtes confortable à travailler. OK? Puis, comme je vous ai dit, c'est mieux d'en avoir un peu plus, de gaspiller
5-10 cm de ficelle de plus plutôt qu'avoir à se battre, à suer des grosses gouttes de sueur dans le front. Là. C'est mieux d'avoir du plaisir à faire notre fleur. OK? Alors, on procède comme les autres, mais cette fois-ci, on va faire 6 tours, 6 rangées, et puis je ferme. Comme d'habitude, la première rangée, je prends le petit bout et la première ficelle longue, et je fais mon nœud baguette. Voilà. Je vous suggère de ne pas couper la corde pour toutes les feuilles. Faites une première feuille, un premier pétale moyen, un premier petit pétale et regardez si les longueurs que je vous donne, ça vous convient. On n'a pas toujours la même corde, la même marque, des fois même la même épaisseur, mais des couleurs différentes, ça peut faire une différence. Ou le type de corde, au lieu d'être monobrine et 3 ou 4 brines, ou tressé, ça change vraiment beaucoup la quantité de cordes nécessaires, puis la façon aussi que vous faites vos nœuds. Ça change d'une personne à l'autre. Alors, coupez la quantité de cordes que je vous ai dit pour un premier exemple. Puis si vous êtes à l'aise avec ça, allez-y, continuez avec ça. Sinon, ajustez-vous un petit peu. Moi, j'aime avoir un peu de cordes qui restent parce que, surtout, qu'est-ce qui est le plus tannant, c'est la finition. Alors, s'il faut se battre avec des petits bouts de corde, ça devient très difficile de faire un travail propre. Si tu as un peu plus de cordes, un peu plus de viande sur laquelle travailler, ben, tu risques d'avoir un travail pas mal plus propre et agréable à voir. Donc, ça, c'est mon conseil. Ah, ça, on doit les prendre les deux ensemble pour faire ma partie pointue. Donc, je continue pendant 6 rangées de chaque bord avant de fermer ma feuille. Rappelez-vous toujours que les 2 cordes du milieu, il faut qu'ils s'intéressent d'un bord, puis elle va on va le faire tout de suite, juste pour vous rappeler. Je vais croiser les 2 cordes du milieu. Et puis, elle va se nouer ici. Et elle va être la dernière à se nouer sur ces 2 cordes-là. Donc, on se voit quand on est rendu vers la fin. Ok, là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangées ici. Il m'en manque une ici encore. Donc, on va la faire. Je peux fermer. Aussi, je voulais dire, tantôt je disais de ne pas couper la quantité nécessaire pour faire toutes les 5 les feuilles. Aussi parce que peut-être vous en voulez juste 2 ou 3. Avant de toutes les faire, faites vos petits pétales moyens, et puis faites 2 ou 3 feuilles. Placez-les pour voir comment, qu'est-ce que ça a l'air, puis décidez si vous voulez en faire 5 ou 4 ou 3 ou 2, c'est vraiment à votre goût. Et aussi, peut-être vous pourriez décider d'en faire 2 d'un vert plus foncé, un vert plus pâle. Et voilà, j'ai fermé cette barre. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, j'ai fini ma feuille. OK. Ici, pareil comme d'habitude, on coupe petit bout qu'on a fermé. Et on va en faire encore un couple.